Bienvenue à ce nouveau défi infographique du studio de 2.7 qui s'intitule Au pays des géants. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment réaliser une photo dans laquelle vous allez apparaître comme étant un tout petit personnage dans un monde gigantesque. Alors c'est très simple, tout ce qu'on aura besoin de faire c'est 2 photos et je vous expliquerai comment intégrer la première photo dans la deuxième photo pour avoir l'air d'un petit personnage dans un monde de géants. Salut! Alors, t'as besoin J'en ai d'objectif? besoin, oui. Désolé. Tiens, je te laisse. Merci! On s'en va faire nos photos puis on s'en va sur l'ordinateur. À tantôt. Pour réussir correctement ce défi, le plus important c'est d'utiliser exactement la même source d'éclairage qui provient exactement aux mêmes endroits de manière à obtenir le même éclairage et les mêmes ombrages sur les 2 photos de manière à ce que l'intégration ait l'air réelle. Alors, je me suis installé ici pour faire ma première photo et par la suite, pour ma deuxième photo, je vais aussi m'installer au même endroit en conservant le même éclairage. Toutefois, je vais changer de position et ça va m'aider lors de l'intégration des 2 photos. Alors, je m'installe pour la première photo. Et maintenant, je m'installe pour la deuxième photo. Bon alors, pour la deuxième photo, je me suis installé exactement au même endroit en utilisant le même éclairage et donc les mêmes ombrages, de manière à obtenir une meilleure intégration. Et puis maintenant que la deuxième photo est faite, on s'en va sur Photoshop et on va aller faire le montage final. Nous voici maintenant dans Photoshop. Je vais utiliser le menu Fichier et Ouvrir et je vais sélectionner mes 2 fichiers de photos que j'ai pris tantôt. Photoshop ouvre les 2 images dans 2 documents séparés, comme on peut le voir en haut. J'ai ma première photo dans laquelle je tiens ma tasse à café et ma deuxième photo où je suis en train de me laver. Nous allons commencer par travailler sur la deuxième photo, c'est-à-dire celle dans laquelle je veux intégrer dans la première photo. Ok, alors, je vais commencer par faire une sélection de mon personnage pour le retirer de l'arrière-plan. Et pour ce faire, je vais utiliser l'outil de sélection rapide qui est situé ici à gauche. La façon que ça fonctionne, c'est que tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer et de tenir la souris et de glisser en sélectionnant des portions de notre personnage et Photoshop tente d'effectuer une sélection en fonction de où on passe la souris. Et il faut faire bien attention pour ne pas sélectionner des portions qui ne sont pas de notre personnage. Évidemment, on peut retirer une portion de la sélection et Photoshop va faire un bon travail quand même pour désélectionner une portion. Bon, j'ai fait une présélection ici et on voit que Photoshop a inclus une portion du mur derrière ici où est-ce que je fais bouger la souris là. Alors, pour retirer une portion de la sélection, on peut soit aller en haut ici et utiliser l'outil de sélection, mais avec le petit moins pour dire qu'on veut retirer. Donc, si je clique dessus, je passe en mode désélection et vous allez remarquer que je passe maintenant sur le mur pour dire à Photoshop que cette portion-là, je veux qu'il la désélectionne. Voilà. Il fait un travail de désélection et voici ce que ça donne. Ça donne une sélection de mon personnage. Je vois de plus proche. Alors, je vais donc zoomer sur mon personnage. On voit ici qu'il y a une portion de la débarbouillette qui a été oubliée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher ma sélection avec un plus pour dire que je veux ajouter à la sélection et je vais passer la souris dessus. Photoshop va faire une sélection quand même assez juste de cette portion. Et par la suite, je vous invite à utiliser la barre d'espacement qui fait changer l'outil pour une main. Et en cliquant, je peux me déplacer partout et vérifier la sélection si tout est correct. On voit ici qu'il y a une portion de la sélection qui n'est pas parfaite. Et j'ai ici mon outil qui est trop gros pour faire une sélection. Je vais donc aller dans le menu en haut. On voit ici que la sélection est de 100 pixels. Je vais la rapetisser à une vingtaine de pixels. Voilà, c'est suffisamment petit.
et je vais lui demander d'ajouter cette portion à la sélection. C'est beaucoup mieux. Et toujours en pressant la touche espace, la barre d'espacement en bas, et en cliquant, ça nous permet de nous déplacer et d'ajouter les endroits qui auraient été oubliés dans la sélection. C'est un travail qui demande un peu de patience, mais ça vaut la peine de prendre le temps de vérifier notre sélection pour s'assurer que celle-ci est bien réalisée. On voit d'ailleurs ici qu'il y a un problème. Ici, je voudrais retirer cette portion-là. Pour ce faire, je peux aussi appuyer sur la touche Alt. En pressant sur Alt, l'outil change automatiquement pour sélection en moins. Ça nous évite d'être obligé de passer toujours par les outils qui sont situés en haut. Donc actuellement, il est en mode ajout. Si je pèse sur Alt, vous voyez qu'il passe en mode retiré. Alors, on fait juste peser sur Alt et ça passe en mode retiré. Lorsqu'on lâche le Alt, il repasse en mode ajout. Alors, je fais des sélections. J'utilise la barre d'espacement pour changer, pour que ce soit la main qui soit sélectionnée, l'outil main qui nous permet de déplacer. On voit ici qu'il y a des cheveux qui ont été oubliés, mais je fais une présélection assez rapide car tantôt on va raffiner notre sélection correctement dans quelques instants. Ici, je vais demander à Photoshop de retirer cette portion et peut-être rajouter un peu. Ici, je vais rajouter un peu les sourcils, un peu ici. Bon, grosso modo, je pense que la sélection est quand même relativement bien faite. Voilà. Photoshop fait un excellent travail dans la sélection. Je vais donc faire ça vite pour pouvoir vérifier si tout le reste de la sélection est bonne. Je pense que ça a beaucoup de bon sens. Bon, à partir d'ici, dans le haut, j'ai un bouton qui s'appelle Sélectionner et masque ou Sélection et masque. Ce que Photoshop fait, c'est qu'il prend la sélection que j'ai faite jusqu'à maintenant et me la présente sous un fond semi-transparent. Et d'ailleurs, ici à droite, je peux décider du niveau de transparence. Il me donne un aperçu du travail de sélection qui a été fait. Et je peux, à l'aide de tous les autres paramètres qui sont ici, perfectionner ou améliorer la sélection qu'on vient de faire. Si on est déjà satisfait de la sélection qui a été réalisée, tout ce qu'on nous reste à faire, c'est dans la section ici qui s'appelle les paramètres de sortie. Si le menu n'est pas ouvert, vous pouvez le cliquer dessus là, et faire la sortie vers une sélection. Moi, je vais sélectionner ici vers un nouveau calque. Alors, je sélectionne donc vers un nouveau calque et je fais OK. Vous allez remarquer que Photoshop a ajouté un nouveau calque avec mon personnage entièrement découpé de l'arrière-plan. Et la preuve, si je fais afficher l'arrière-plan qui est ici, on le voit. Et si je cache l'arrière-plan, maintenant on voit le personnage qui est découpé. Maintenant, une fois qu'on a obtenu notre personnage découpé de l'arrière-plan, on va cliquer sur le calque et on va le glisser tout doucement vers l'autre photo. Lorsque la photo apparaît, je relâche la sélection en plein milieu de l'autre photo et Photoshop va automatiquement intégrer mon personnage que je viens de découper dans cette photo, et ce, dans un nouveau calque. Maintenant, avec l'outil de déplacement qui est situé ici en haut et à gauche, je peux prendre mon personnage, le déplacer, et puisqu'il est beaucoup trop grand pour l'intégrer, je vais utiliser le menu Édition, Transformation et Échelle ou Taille. Vous voyez ici que Photoshop fait apparaître une boîte
dans lequel il y a des poignées dans les coins. Je vais donc rapetisser mon personnage de manière à ce qu'il ait la taille désirée. Parce qu'oubliez pas qu'on travaille pour réaliser une intégration comme au pays des géants. Et pour obtenir une taille plus petite, mais tout en conservant l'aspect original du personnage, je me dois de rapetisser en pressant la touche majuscule ou Shift si vous préférez. Avant, je pèse sur Shift et après ça, je commence à rapetisser le personnage. Pourquoi Shift? Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Si je prends la poignée en haut à gauche et je ne pèse pas sur Shift, vous voyez que je peux le rapetisser, mais il ne conserve pas la hauteur et la largeur. D'accord? Je vais faire annuler ce que je viens de faire. En pesant sur Shift, puis en cliquant, tout en gardant Shift enfoncé et en glissant vers le bas, Photoshop sait qu'il doit conserver la taille de l'objet. Maintenant, une fois la taille de l'objet atteinte, c'est ce que je veux, je peux le prendre et le déplacer puis vérifier si la taille correspond. Donc, je vais encore le rapetisser un peu. Moi, je veux le placer ici, dans la tasse à café. Je vais donc zoomer vers l'avant, comme ceci. J'utilise des raccourcis pour zoomer, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle technique pour zoomer sur le personnage, sur la photo, je veux dire. Et on voit ici que la taille du personnage correspond quand même à la taille de la tasse. Ça a beaucoup d'allure. Je vais donc utiliser cette taille et faire peser sur la touche Return ou Retour pour accepter la transformation. Maintenant, comme dernière opération, il me reste à faire en sorte que on voit la tasse passer devant le personnage. Et pour ce faire, en sélectionnant le calque du personnage qui est ici, je vais ajouter un masque qui est ici maintenant. Puis, à gauche, je sélectionne un pinceau en m'assurant que je travaille avec la couleur noire, que mon opacité est à 100%, et je vais aller voir aussi mes autres paramètres. Il est préférable d'avoir ici la dureté dans les environs de 75%, c'est correct. Puis, je vais zoomer sur mon personnage encore à l'aide de l'outil. Je vais dessiner par-dessus ce qui va créer un masque. Et on sait qu'un masque fait en sorte que ça camoufle la portion sur laquelle on dessine en noir. Alors, ce que ça fait, comme vous pouvez voir, ça fait en sorte que ça cache la portion du personnage et en retour, ça fait afficher ce qu'il y a en dessous. Donc ici, c'est la tasse. Voilà pour l'intégration. Et si on s'est trompé un peu, comme exemple, si j'en prends trop large ici, on sait que on peut changer de couleur et aller chercher du blanc et peindre en blanc pour faire réapparaître la portion qu'on aurait fait disparaître en trop. Tout simplement, de manière à pouvoir ajuster notre intégration pour que ce soit parfait. Et je pense que c'est quand même très raisonnable. Voilà, je vais maintenant dézoomer pour qu'on puisse voir l'ensemble de la photo. Et voilà, nous venons de faire l'intégration de notre personnage qui est dans une tasse à café et il est au pays des géants. En espérant que ce tutoriel vous sera utile pour réaliser ce défi. À la prochaine!